Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah qui a créé l'homme dans la morphologie la plus parfaite, qui a fait du fils d'Adam le prince de tout ce qu'il a créé sur terre. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient accordées au sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé par excellence à toute l'humanité. Qu'Allah nous compte parmi les bien guidés qui vont suivre le prophète jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs dans la foi, nous remercions toujours Allah qui a fait de nous des êtres humains et par sa grâce, il a fait de nous des croyants. Voilà pourquoi nous n'allons jamais cesser de nous entretenir sur la croyance. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes des croyants. Si vous dites que vous êtes des croyants, soyez sûrs que Allah va vous éprouver pour vous montrer votre degré de foi et savoir si effectivement cette croyance dont vous pourrez être en cette croyance, est-ce que c'est la vérité ou bien si c'est un mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Allahu akbar. Allah nous dit dans le Saint-Coran, est-ce que les gens comptent qu'ayant dit nous croyons, on les laissera et qu'ils ne seront pas tentés? Mais non. Nous en avons cependant tenté très certainement d'avant ceux-ci. Et puis Dieu sait certainement ceux qui disent la vérité et il sait très certainement les menteurs. Avant d'aller loin, je vais vous dire quelque chose. Nous disons que nous sommes des croyants, nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas en Dieu parce que nous avons souvent peur de ce que nous avons créé de nos propres mains, tandis que celui qui nous a créé, nous ne le créons pas. L'homme a créé. Je prends l'exemple du blanc qui a créé, qui a fabriqué le véhicule. Quand le véhicule vient, le blanc ne peut pas dire qu'il va rester devant le véhicule pour qu'il le cogne, parce qu'il sait bien que quand le véhicule va le cogner, il sera mort. C'est ainsi que nous devons craindre Allah pour savoir que Allah qui nous a créés a dit que nous allons passer un séjour sur terre et nous allons continuer par la transition que nous allons faire dans la tombe, et le jour de la résurrection nous allons nous tenir devant lui pour être jugés, pour avoir le résultat d'aller à l'enfer ou au paradis. Que Dieu nous épargne de tout ce qui peut nous amener à avoir la colère de Dieu et à être au rang de ceux qui iront à l'enfer. Chers frères et sœurs dans la foi, je vous dis que l'homme a peur de la mort, mais il n'a pas peur de celui qui a créé la mort. Un jour, dans une ville, il y a un grand ouléma qui est décédé. Et celui-ci, c'est un érudit, tout le monde le connaît, et on sait bien qu'il a un fils qui est son califat. Et ce fils, on sait bien que du vivant de son papa l'a toujours considéré comme le digne héritier. Et une fois arrivé au cimetière, ils ont fini d'enterrer le grand alpha. Il y a l'imam, le roi, tous les croyants qui étaient au cimetière. Notre khalifa, il dit, écoutez, on vient de m'annoncer ici tout de suite que celui qui sera le premier à quitter ici pour entrer chez lui va se retrouver aussi, va se faire accompagner par la mort pour aller rejoindre mon papa qui vient de partir. Ainsi, quand il a dit ça, il a dit commencez par prier. L'imam a pris la parole. Il ne finit pas. Un temps après, il demande à la dame, toi, tu vas rentrer à la maison pour aller dire à la famille que nous sommes un peu coincés là où nous sommes. La dame dit, mais vous vous souvenez qu'on a dit tout à l'heure que celui qui sera le premier à rentrer
va mourir. Il dit, ah, mais quand même, tu sais que moi je ne dois pas mourir parce que je dois diriger la prière. Et la dame dit, moi aussi je ne dois pas mourir parce que je dois faire appel à la prière. Le roi dit, bon, voilà ce qui s'annonce. Vous, et ceux qui sont les gardes du corps, vous allez rentrer pour aller signaler que le roi est un peu coincé, il va avoir du retard pour venir à la maison. Les gardes du corps disent, Sa Majesté, vous êtes là tout à l'heure quand on nous a dit que celui qui sera le premier à rentrer chez lui va mourir et sera aussi inhumé. S'il vous plaît, nous ne voulons pas mourir, nous avons aussi des petits-enfants. Le roi dit, mais vous savez que moi j'ai tout un royaume à gérer. Ils disent, oui, nous le savons bien, mais l'âme est irremplaçable. Ainsi, le grand alpha qui avait dit tout à l'heure que nous avons la crainte d'Allah et ce qui peut faire peur à l'homme, c'est la mort. Nous n'avons pas peur de la mort parce que nous sommes certains que nous avons fait beaucoup de choses de bien devant Dieu et que quand la mort va venir nous prendre, c'est pour que nous soyons agréés au paradis. Lui aussi dit, il appelle ses élèves coraniques, il dit, bon, voilà comment ça s'annonce. Vous allez rentrer à la maison pour aller informer les mamans pour dire que bon, l'alpha est un peu coincé, il ne peut pas venir. Mais les élèves aussi ont dit, mais papa, vous êtes notre devancier, vous êtes déjà un peu âgé, mais nous sommes encore des enfants. Et on a dit tout à l'heure que celui qui va rentrer le premier sera mort. Nous ne voulons pas mourir. Vous voyez, ils sont là jusqu'à ce que la prière de Asr a passé. La prière de Maghrib est venue. Le petit là, lui, il rentre, il sort, il va faire ses prières. Il a fini de faire la prière de Maghrib. Et il sort maintenant, il dit, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai éprouvé et vous tous, vous avez tombé. Vous n'avez pas de croyance. Vous avez oublié le verset d'Allah qui a dit, Ahasib an-nas an yutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Vous avez oublié ce verset là. C'est une preuve que moi je vous ai accordé, je vous ai soumis à une preuve de Dieu pour voir votre degré de foi. Si vous avez peur de Dieu ou bien si vous avez peur de la mort, mais je trouve maintenant que vous avez peur de la mort par de Dieu qui vous a créé. Mes chers frères et sœurs dans la foi, voyez comment nous disons que nous sommes des croyants, mais face à la mort, voyez ce que nous faisons. Parce que je ne veux pas mourir. Voyez, beaucoup de musulmans aujourd'hui sont devenus adeptes de vaudou, sont devenus adeptes de Wolobé, sont devenus adeptes de Banamé, sont devenus beaucoup de choses. Mais si vous dites que vous êtes des musulmans, le Coran nous a dit là qu'on dit nous qu'on va lire. Celui qui est musulman doit faire face à sa religion. Laissez les adeptes de Wolobé faire face à leur religion. Laissez les adeptes de Banamé faire face à leur religion. Laissez les vaudous, les adeptes de vaudou faire face à leur religion. Mais vous, en tant que musulmans, ne cherchez jamais de l'aide à travers tout ce que Dieu a banni. Parce que Dieu a dit qu'il est unique et vous devez le craindre. Parce que c'est à lui qu'appartient toute chose. Pour vous dire combien de fois il est important de garder notre foi. Nous avons un frère en islam qui est un tontinier. Un jour, les gamins qui font de la dawa sont arrivés dans sa mosquée et vous savez comment cela se passe. Ils ont l'habitude de dire, ceux qui sont prêts pour aller sur la voie de Dieu, pour aller annoncer la bonne parole de Dieu à tout le monde. Et notre ami, il a levé la main pour dire, Inch'Allah, je suis prêt, je vais vous accompagner. Et comme ça, il s'est lancé dans le groupe de la Dawa pour faire la sortie, pour aller parler de Dieu à tous les croyants. Ils ont fait 41 jours sur la voie de Dieu et il est revenu à la maison. À son retour, il est là avec son ami qu'il a amené et l'ami lui dit, mon frère, j'espère que le grand trésor que Dieu nous a donné, que tu as ramené là, tu vas bien prendre soin de ça. Il a dit, mais qu'est-ce que tu dis? Ce trésor là est si important que tout ce que je possède, ça là, je vais le mettre à un lieu sûr où je vais bien le garder. Mes frères et sœurs dans la foi, la nuit, les voleurs sont arrivés à la maison, ils ont cambriolé la maison, ils ont volé de l'argent, ils ont volé des pièces de grande valeur. Ils sont partis. Le lendemain, tout le monde vient dire à notre ami, vraiment beaucoup de courage et beaucoup, il faut garder ta foi, il faut comprendre que ça c'est une épreuve de Dieu. Il a dit, mais je le sais bien,
notre ami est arrivé, il a dit, mon frère, vraiment j'ai appris ce qui t'est arrivé. Mais est-ce qu'ils n'ont pas touché à ton trésor? Il a dit, mon frère, il ne peut pas toucher à ce trésor parce que là où je l'ai placé, c'est un lieu sûr. Ah, vous savez que quand il y a du vol quelque part, et les informateurs sont toujours à côté de vous pour entendre ce que vous allez dire. Et c'est ainsi, la nuit, le lendemain, les voleurs sont encore arrivés. Ils ont encore cambriolé la maison. Ils ont fouillé. Tous les colis qu'ils ont retrouvés, ils ont tout pris. Ils sont partis. Le lendemain, les gens sont encore venus pour dire, ah, mes frères, j'ai encore appris que les voleurs sont encore venus chez toi. Mais ça devient dur, hein? C'est une preuve. Hein? Il a dit, oui, je sais bien que c'est Dieu qui me tente pour savoir si je vais perdre ma foi ou non. Non, je ne vais pas perdre ma foi à cause du bien matériel. Parce que ce que Dieu m'a donné, quand je suis parti dans la sortie de la dawa, c'est plus grand que tout ce que je possède. Son ami vient, il dit, mon frère, j'ai appris ce qui est arrivé. Est-ce qu'ils ont arrivé à voler ton trésor? Il a dit, mais mon frère, ce trésor-là, non, personne ne peut me le voler parce que là où je l'ai gardé, c'est un lieu sûr et je sais que personne ne viendra le voler. Donc, la troisième fois, les voleurs sont encore arrivés, ils ont tout pris dans la maison et ils ont fouillé partout, ils n'ont rien trouvé d'autre, ils sont repartis. La troisième fois, les gens sont arrivés et ils ont dit, ah mon frère, mais ça là, ça dépasse, hein? Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Il dit, mais je sais bien que Dieu est en train de me tenter, mais tout ce que Dieu peut me faire, je suis sûr que, Inch'Allah, le trésor qu'il m'a accordé, il ne va pas me l'arracher. Là, le petit frère de notre ami de Tontinier est là, il dit, mais grand frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste encore dans cette maison? Les gens n'ont pas pris. Où est-ce que tu as placé le trésor? Quel trésor reste encore? Il a dit, mon frère, le grand trésor dont je parle, c'est la foi que Dieu m'a accordée quand je suis sorti pour la dawa. Parce que j'avais tout avant, mais je n'avais pas la crainte de Dieu. Mais maintenant que je suis sorti, j'ai retrouvé la crainte de Dieu. J'ai senti mon cœur qui commence par bouger quand j'entends la parole de Dieu. Avant, je peux être là, on va lire le Coran, je ne vais rien ressentir. Je vais écouter des prêches, je ne vais rien ressentir. Mais à partir du moment où je suis sorti, j'ai compris que le verset du Coran qui a dit Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhi ayati zadat imana. Voyez, j'ai compris que ce verset, c'est à moi que Dieu l'a adressé. Que le vrai musulman, le vrai croyant, c'est celui-là, quand il entend les versets de Dieu, il a son cœur qui bouge. Il a son cœur qui est réceptif et qui comprend effectivement le message que Dieu envoie à travers la croyance. Mes chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, nous crions que le temps est dur, que c'est le président qui nous gère, qui gère mal le pays, qui gère mal. Non, écoutez, abandonnez, oubliez le président, oubliez tout. Revenons à Dieu, parce que Dieu a dit Wama yatakillah, yajallahu makhraja, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, wama yatawakkal ala Allahi fa huwa hasibun. Oublions le président et faisons face à notre Dieu et commencez par comprendre qu'avec Dieu tout est possible. Parce que Dieu a dit, si vous êtes dans des difficultés et que vous vous rappelez de moi et que vous m'invoquez, je vais vous accorder une facilité dans tout ce que vous voulez et vous allez avoir de la facilité pour atteindre vos objectifs. Et vous allez avoir de la facilité pour gagner votre vie. Mes chers frères et sœurs dans la foi, vous qui me suivez, je vous dis, la croyance en Dieu, c'est très important, c'est très capital, parce que sans la croyance, nous ne pouvons pas avoir le paradis d'Allah. Être musulman ne suffit pas, mais après d'être musulman, nous devons chercher aussi la croyance. Et quand nous aurons avoir la croyance, Inch'Allah, nous allons avoir la piété, et comme ça, nous serons totalement sûrs d'être un élu de Dieu le jour de la résurrection. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.